Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Lelo moninga azimo sala azili bana aboti bana yanga motema simba elika oyo eziweza asilisite na debo ya nzambe satamu ezali ya nebepa nzambe nanga mosala ezali kutu ezali biloko pamba mabala ezali bana bazali biloko pamba nyonso ezali ya motu ya kosimba Yesu. Lelo mosusu aziba mbongo asombi tukatongi bandako yanga motema simba elika oyo eziweza ye asilisite na makase ya nzambe otofikse yango ekoya nebepa nzambe na ngai bongo ezali mikutu ezali ntina te papango ezali biloko pamba nyonso ezali ya motu ya kosimba Yesu. Sika Yesu wanga Yawe azana kimoko pamba bona Yesu azimotuya bona Yesu azibaya bona Yesu akomi patron bona Yesu acheka ibona tika Yesu anga na motema pika da la po atani pepe ya monguna ebingana te bolingo na yo kutuna mo itongo pepeka omela se bombeli na yo wone ele baba lino bana yo etalisama na motema na ngai na banzi lisolo ya Lazaro akufi bakundi bapanzi matanga oye na sima ya mikolo minei na misa bato oyo reka zoko ozalaka jamais na reka atene makambo to ya suka elika ya basate Nzambe na olo osengi na yo ekila maboko na yo ingi na mwana na yo
nanga ayebolo nanga na liboso oza nzambe nanga 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 poussez le cri de joie. Praise the Lord. Praise the living God. Hallelujah. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Il a dit, je veux que tu prospères à tous égards. À tous égards. Sur le plan financier. Sur le plan spirituel. Sur le plan professionnel. Sur le plan ministériel. Sur le plan familial. Je veux que tu prospères à tous égards. C'est Dieu-là qui veut que tu prospères à tous égards. T'as invité ce matin dans ces banquets de la fortune financière. Élève ta voix là où tu es, s'il te plaît. Dis-lui merci. Et ensuite, la raison de ta présence ce matin. Parle au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci encore et encore et encore et encore et encore. Merci pour tout ce que tu continues de faire pour nous. Merci pour le bon déroulement de notre culte, de premier culte. Merci pour les signes et merveilles. Merci pour les témoignages enregistrés. Merci pour la multitude que tu as amenée. Et merci pour notre deuxième culte. Père, laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus. Du début jusqu'à la fin de ce culte. Glorifie ton nom parmi nous. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous saluons ta présence parmi nous ce matin. Entre dans cette salle. Rassemble tous les désirs et les défis de ce peuple pressé de Dieu. Et donne raison de cela du haut de cette chair. Que moi je me fasse. Toi tu puisses apparaître. En fait d'enseigner moi le peuple de Dieu. Merci d'avoir exaucé notre prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi rendu grâce. Remercions Dieu par nos acclamations. Et reprends majestueusement ta place, s'il te plaît. Je dis merci à Dieu ce matin. Je suis privilégié par les Tout-Puissants de vous apporter l'enseignement de ce matin. Cela est pour moi un privilège. Une grâce, miséricorde et pas un mérite. Et votre attente de ce matin ne sera pas anéantie. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas attendu votre amen. Je vais attendre cela plus fort que cela. Il en sera ainsi pour toi. La Bible est une guide de vie le plus fiable. Amen. La Bible est une guide de vie le plus fiable.
La Bible, c'est notre boussole que Dieu nous a donnée. Ah, Biblia ezali boussole nzamba pesa biso. La Bible, c'est notre lampe témoin que Dieu nous a donnée. Biblia ezali mwinda oyo telemaka ekufaka te nzamba tiela biso. Afin de nous amener là où il nous a promis. Natina ekumba biso bipai oya laka biso. Chacun de nous a une promesse de Dieu telle que nous sommes ce matin. Moko na biso ndenge tozali azana elaka nzamba. Chacun de nous est appelé pour de grandes choses dans sa vie. Moko na moko abianga mapona makambo minene na bomo inaye. Et chacun de nous a une histoire qu'il est en train d'écrire avec Dieu ce matin. Et si Dieu nous a donné la Bible, parce que dans la Bible, il y a une pensée de Dieu, il y a des plans de Dieu, il y a des intentions de Dieu, il y a des promesses de Dieu, afin d'amener chacun de nous là où il a prévu pour nous. Bien aimé, nous avons intérêt de comprendre comment Dieu conduit. Cela est très important dans ta vie de comprendre comment Dieu conduit. Parce que tu ne peux pas marcher ensemble avec Dieu si tu ne connais pas ses habitudes. Ça veut dire deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. C'est pour cela, bien aimé, le premier pas de marcher ensemble avec Dieu, le premier pas de marcher ensemble avec Dieu commence par la compréhension. La compréhension de comment Dieu conduit. Il a dit dans Isaïe 48, 21, ils n'auront pas soif dans le désert où il les conduira. Tu ne peux échouer là où Dieu est en train de conduire. Si Dieu est devant toi, tu ne peux échouer. Si Dieu est devant toi, tu ne peux être disqualifié. Si Dieu est devant toi, personne ne peut te toucher. Si Dieu est devant toi, ta vie est protégée. La vie de ta famille est protégée. Ton travail est protégé. Parce qu'il est responsable de partout où il t'amène. Alors, il est important, bien aimé, de laisser la conduite à Dieu. Parce que l'ignorance des voies de Dieu, l'ignorance des voies de Dieu peut être coûteuse dans la vie de l'homme. Bien aimé, qu'est-ce qui fait de la Bible un guide fiable? Qu'est-ce qui fait de la Bible un guide le plus fiable? C'est la parole qui se trouve dans la Bible. C'est la perfection de la parole dédiée dans la Bible. Ce que tu dois retenir ce matin, est que la Bible est un chef-d'œuvre. C'est une œuvre parfaite, bien aimé. Il n'y a rien à ajouter ni rien à reprocher. Et c'est ce qui fait de la Bible un outil le plus fiable, bien aimé. La Bible, la parole est un chéquier. Est un chéquier. Est un chéquier ouvert qui garantit l'accès à l'héritage du croyant. Est un chéquier ouvert qui garantit l'accès à l'héritage du croyant.
La Bible dit nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Alors la Bible est un chéquier pour te permettre d'entrer en possession de ton héritage. C'est là où il y a l'héritage. C'est là où il y a le testament. Le testament où il y a ton nom. Le testament des choses qui ont été léguées pour toi. Le testament des choses qu'on t'a données. Et ce n'est pas pour rien qu'elle est appelée Nouveau et Ancien Testament. Le testament, c'est la lettre du testataire. Et on peut parler du testament si et seulement si il y a l'héritage. Et la loi dit ceci: le testament entre en vigueur lorsque la mort du testataire sera constatée. Et Jésus qui a dit ceci: il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, tout ce que j'ai mentionné dans ce testament, tout ce que je vous ai donné dans ce testament n'entrera pas en vigueur jusqu'à ce que moi je vais partir. Et il est retourné auprès du Père afin que toi tu deviennes un véritable héritier. Et dès que au moment où nous parlons ici, il y a des choses qui sont à toi et que toi tu es en train de les chercher. Peut-être l'endroit où tu foules les plans de tes pieds, cet endroit-là a été comme héritage pour toi. Parce qu'il avait dit partout là où vous foulerez les plans de vos pieds, ces endroits-là vous seront donnés en possession. Alors ainsi, bien aimé, l'héritage peut être contesté. Alors lorsque l'héritage est contesté, tu ne vas pas te laisser faire. Tu ne vas pas croiser les bras. Tu ne vas pas pleurer. Tu vas engager les avocats. Tu vas amener les pièces justificatives. Tu vas amener les documents qui prouvent réellement c'est ton héritage. Alors les documents prouvant réellement toi tu es héritier, c'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a ton nom, il y a des signatures de Dieu, il y a des témoins des anges, il y a des témoins des hommes de Dieu, il y a des témoins de sa parole. Tout cela sont écrits dans la Bible. Fait que toi, tu entres en possession de ton héritage. La Bible dit dans Acte 20, 32, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Mais chacun n'a droit qu'à ce que ses yeux peuvent voir. Mais chacun n'a droit qu'à ce que ses yeux peuvent voir. Chacun peut entrer en possession de son héritage par la connaissance de son héritage. La Bible dit ceci: aussi longtemps qu'un héritier demeure un enfant, ne diffère pas à un esclave. La souffrance se termine par la compréhension. La connaissance est là pour détruire la souffrance. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Et Dieu ne permet pas que nous soyons ignorants.
Il a dit parce que toi tu as rejeté la connaissance. Moi aussi je te rejetterai. Parce que tu comprendras ce qui est à toi à travers de la connaissance à la parole de Dieu. Et ce que nous sommes censés de voir, ce que nous pouvons voir, c'est ce qui sera à nous. Et ce que nous ne pouvons voir, cela ne sera pas non plus aussi à nous. Alors votre héritage, votre bénédiction, votre prospérité se termine là où tes yeux s'arrêtent. Amen. C'est pour cela que Dieu a dit ceci. Dans Genèse 13, 14, 15. Genèse 13, 14, 15. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux. Et où tu es? L'Éternel Dieu te demande ce matin de lever tes yeux. Dis-le où tu es. Ce n'est pas le lieu physique. Ce n'est pas un lieu physique. Dis-le où tu es. Lève tes yeux. Dis-le où tu es. Lève tes yeux. Dis-le où se trouvent tes pensées. Dans tes pensées, tu es dans quel niveau? Dans tes rêves, tu es dans quel niveau? Ta vision, tu es dans quel niveau? Dans tes programmes, tu es dans quel niveau? Dans tes projets, tu es dans quel niveau? Par rapport à ta famille, tu es dans quel niveau? Dieu te demande, tu regardes au-delà, au-dessus de tes rêves. Regarde au-dessus de tes difficultés. Regarde au-dessus des sports médicaux. Regarde au-dessus de ces contrats-là. Regarde au-dessus de ton salaire. Regarde au-dessus de ton salaire. Regarde au-dessus de tes avoirs. C'est-à-dire, là où tes yeux peuvent voir, ce que tes yeux peuvent voir, c'est ce que moi je t'ai donné. Bien aimé, il y a des exigences que nous devons remplir si nous voulons être conduits par la Bible. Si nous voulons être conduits par la Bible. Alors, je vais donner l'exigence pour être conduit par la Bible. La première exigence, rester dans l'amour et continuer à faire grandir votre amour pour Dieu. Restez dans l'amour et continue à faire grandir ton amour pour ton Dieu. Et cet amour-là doit être vertical et horizontal. C'est-à-dire, tu dois aimer tes prochains et tu dois aimer aussi Dieu. Tu dois aimer ceux qui sont tout autour de toi et tu dois aimer aussi Dieu. Tu dois aimer ceux qui travaillent avec toi et tu dois aimer aussi Dieu. Tu ne peux pas prétendre d'aimer Dieu et avoir des problèmes avec ceux qui t'entourent. Cette amour-là doit être horizontal et vertical. Tu dois aimer ceux qui sont tout autour de toi et tu dois aimer aussi ton Dieu. C'est alors que tu seras conduit par la Bible. Tu seras conduit par la Bible. Et quand tu es conduit par la Bible, tu seras intouchable. Tu seras en paix. Tes années seront en sécurité. Ton avenir sera béni. Tu jouiras de la santé divine. Tous ceux que tes mains toucheront prospéreront. Parce que toi tu es conduit par Dieu. Ephésiens 3, 17, 19. Ephésiens 3, 17, 19. À sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Avec étant enraciné et fondé dans l'amour,
vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et lorsque vous arrivez à ce stade, vous pouvez maintenant vous reposer. Parce que tout ira très bien pour vous. Et voilà là où Dieu veut amener chacun de nous. Jean 14, 21 dit ceci. Jean 14, 21. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Alors, comment la Bible conduit-elle les croyants? Comment la Bible conduit-elle les croyants? En les guidant par la parole. En les guidant par la parole. Bien-aimé, être guidé par la parole est l'outil le plus fiable et le plus sûr. Être guidé par la parole est l'outil le plus fiable et le plus sûr. La Bible dit dans Ésaïe 12:6. Ésaïe 12:6. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, les saints d'Israël. Les saints d'Israël. Lorsqu'il était au milieu d'Israël, quand Israël fut sorti d'Égypte, la Bible dit, à leur apparition, les montagnes sautèrent comme des béliers. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Les rivières, les mers, les ruisseaux se séparèrent de ci et là. Voilà, quand vous êtes conduit par Dieu, ce n'est pas vous qui allez combattre, mais c'est Dieu qui combattra pour vous. Lorsqu'il était avec les enfants d'Israël, il leur avait demandé de se tenir calme, de rester calme. Il a dit, voyez la délivrance que je vais vous accorder en ce jour. Je déclare, parce que tu vas te laisser conduire par Dieu, à partir de maintenant, tes combats deviennent les combats de Dieu. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Je vais attendre cela plus fort que cela. À partir de maintenant, parce que tu vas être dirigé par Dieu, avant de mettre tes pas, c'est Dieu d'abord qui me trace pas. Avant d'entrer dans ce bureau-là, c'est Dieu qui entrera avant toi. Avant de s'asseoir sur cette chaise-là, c'est Dieu qui se mettra avant toi. Avant de lire ce dossier-là, c'est Dieu qui le lira avant toi. Avant d'ouvrir ce dossier-là, c'est Dieu qui va l'ouvrir avant toi. Avant de signer ce contrat-là, c'est Dieu qui le signera avant toi. Ainsi, je te vois prospérer. Je te vois aller de l'avant. Je te vois être béni. Aller de l'avant encore. Et encore. Et encore. Et encore. C'est là dans le nom de... Imaginez. C'est Dieu qui prend le dossier avant toi. Qui prend ce dossier-là avant toi. Même si ce dossier-là a été empoisonné, est-ce que le poison peut toucher Dieu? Et c'est un peu d'imaginer. Ce nouveau bureau-là, malgré les incantations qui ont été faites pendant la nuit, et maintenant quand tu viens au bureau, c'est Dieu qui rentre avant toi. Qui peut envoûter?
Qui peut envoûter Dieu? Qui peut ensorceler Dieu? Qui peut vouloir détruire Dieu? Je déclare à partir de maintenant, votre saison de deuil est effacée maintenant. J'ai dit votre saison de tourment est effacée maintenant. Quelqu'un entre dans sa gloire ce matin. Quelqu'un entre dans sa gloire ce matin. Quelqu'un entre dans sa saison de fortune ce matin. Je vais attendre ton amen. Si c'est pour ça, je vais l'attendre plus fort que cela. Amen. Amen. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui marchera devant toi. Amen. Vous voyez, le christianisme n'est pas quelque chose de kingolongolo. C'est question de compréhension et d'une bonne volonté. Amen. Vous comprenez? Question de compréhension et d'une bonne volonté. Ésaïe 1, 19 là dit ceci. Ésaïe 1, 19. Si vous avez de la bonne volonté, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Je déclare à partir de maintenant. La Bible dit tout travail procure de l'abondance. Tout travail procure de l'abondance. Je déclare, même si tes collègues n'ont pas été bénis par ce travail, mais à partir de ce matin, je te déclare béni dans ce travail-là. Je te déclare béni dans ce travail-là. À partir de maintenant, écoute-moi, tu achèteras. Je dis dans ce travail, tu achèteras. Tu vas construire. Tu vas achever. Tu vas épargner. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu adores ce Dieu-là qui avait conduit Israël au désert. Tu adores ce Dieu-là qui avait conduit Israël au désert. Et qui les avait nourris pendant 40 ans. Plus de 3 millions de personnes. Il n'y avait pas d'épidémie. Il n'y avait pas d'épidémie. Épidémie, Amen. Amen. Il n'y avait pas de mort. Il y avait de l'eau potable tous les jours. C'est la présence de la régie des eaux. Il n'y avait pas de coupure d'électricité. On n'avait pas besoin des agents de SNEL. Ça, c'est une dimension de faveur surnaturelle. Quelqu'un attend le son de ma voix? Je déclare maintenant, à partir de maintenant, tu entres dans ce genre de faveur dans ta vie maintenant. C'est là dans le nom de... Je vais attendre ton amen. Je vais attendre cela plus fort que cela. C'est là dans le nom de... Le temps est arrivé où tu seras, tu deviendras un sujet d'étonnement pour toi-même. Amen. Tu regarderas tes réalisations. Et tu regarderas ce que tu gagnes. Tu te poseras des questions toi-même. Est-ce que réellement c'est moi qui ai réalisé tout cela? Est-ce que réellement c'est moi qui ai fait tout cela? Écoute ce matin. Je libère les anges maintenant. D'aller travailler pour toi, je libère les anges. Reçois cela, je libère les anges. Ils vont travailler pour toi. À partir de maintenant, ce que toi tu feras, les anges les multiplieront fois 10. Ce que toi tu feras, les anges les multiplieront fois 100. C'est là dans le nom de... C'est là dans le nom de... Je déclare, en cette fête que fête de la fortune financière, à partir de maintenant, ta vie ne dépendra plus jamais encore de ton salaire. Mais ta vie
Dépendant de la faveur de Dieu dans ta vie. Tes réalisations. Tes avoirs. Dépendant de la faveur de Dieu dans ta vie. Si tu reçois cela, je vais attendre ton amen. Je vais attendre cela plus fort que cela. Encore plus fort que cela. C'est là dans le nom de... Amen. Hey, 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 hey. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je te fais entrer dans une dimension de la faveur où ta vie ne dépendra plus jamais encore de ton salaire, mais dépendra de la faveur de Dieu dans ta vie, de la miséricorde de Dieu dans ta vie, des bienfaits de Dieu dans ta vie. Amen. À partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu fera pour toi. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, c'est notre banquet de la fortune financière. C'est notre banquet de la fortune financière. Bien-aimé, 100 ans de labeur ne peuvent jamais être comparés en valeur avec un jour de fortune de Dieu. 100 ans de labeur, 100 ans de dire labeur, 100 ans de travail acharné ne peut jamais être comparé avec un jour de faveur, de fortune de Dieu. Ne peut jamais être comparé. Alors je déclare, peu importe les années que tu as fait dans ce service, mais à partir de maintenant, tu es déclaré l'homme le plus riche de là où tu travailles. Je n'ai pas entendu votre amen. Je n'ai pas entendu votre amen. Surnaturellement. Après le cri de ce matin, les portes de fuite seront ouvertes. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Dieu va t'ouvrir les portes. Écoute. Où tu ne seras pas seulement un travailleur, mais un entrepreneur. Amen. Amen. Un entrepreneur. À partir de maintenant, je libère l'onction des entrepreneurs parmi vous ce matin. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, je libère l'onction des femmes et des hommes d'affaires. Tout celui qui est prêt pour les affaires, reçoit cette grâce maintenant. Reçois la grâce d'aller plus loin. Reçois la grâce de réaliser les choses. Reçois la grâce de circuler le monde entier. Reçois la grâce de faire des affaires. C'est là dans le nom de... Vous allez remarquer. Vous allez remarquer. Tout celui qui a béni, il ne travaille pas chez quelqu'un. Amen. Abraham était béni par son propre compte. David avait béni par son propre, a été béni par son propre compte. Joseph a travaillé pour Potiphar. On n'a pas parlé de ces bénédictions. On n'a pas parlé de ces bénédictions. Amen. Joseph a travaillé auprès de Pharaon. Malgré les rats qu'il occupait. La Bible ne parle pas de bénédiction de Joseph. Amen. Isaac a travaillé pour son propre compte. La Bible parle de richesse d'Isaac. Écoute-moi ce matin.
Amen. Je te fais sortir dans cette stagnation-là de travailler pour les autres maintenant. C'est là dans le nom de... C'est là dans le nom de... Je libère la grâce. Reçois la grâce pour travailler pour toi-même. Reçois la grâce pour travailler pour toi-même. Reçois la grâce pour travailler pour toi-même. Reçois la grâce au nom de Jésus. C'est là dans le nom de... Je déclare ce matin, tant soit paix ce que tu reçois. Tant soit paix ce que tu reçois. Peu importe ce que tu as en tes mains. Je déclare, je bénis ce que tu possèdes ce matin. Je bénis cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare, à travers cela, je te vois un chef d'entreprise. Je te vois un entrepreneur. Je te vois un homme d'affaires. Je te vois une femme d'affaires. C'est là dans le nom de... C'est là dans le nom de... Amen. 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 Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Personne n'a travaillé pour quelqu'un. Hein? Et la Bible parle de ses richesses. Tu as des promesses de Dieu dans ta vie. Le temps est arrivé d'apprendre à travailler maintenant pour toi-même. Amen. Cette entreprise-là appartient à autrui. Tu ne laisseras pas cela comme héritage à tes enfants. Ma prière pour toi ce matin est que tu sois béni par des idées divines. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Qui est pris des idées divines. Isaac a été béni par une idée divine. Il voulait fuir. Dieu lui a dit reste là-bas. Sème là où tu es. Amen. Il cherchait auprès de qui il peut travailler. Parce qu'il y avait de la famine. Pour survivre quand même. Dieu lui a dit Isaac, de cette manière tu ne seras pas béni. Tu dois travailler pour toi-même. Il y a assez de travail pour les autres. Mais le temps est arrivé. Parce que ce que Dieu t'avait dit, cela s'accomplira à travers ce que toi-même tu feras. Que je ne sois pas mal compris ce matin. Oh. Amen. Que je ne sois pas mal compris ce matin. Que je ne sois pas mal compris. Je n'ai pas dit de démissionner là où tu travailles. Je n'ai pas dit de démissionner là où tu travailles. Je n'ai pas dit de démissionner. Mais là où tu travailles, avec ce que tu gagnes, commencez déjà à préparer ton propre entreprise. Parce que ce que Dieu t'a promis ne s'accomplira pas auprès de là où tu travailles. De là où tu travailles. Mais de ce que tes mains feront. De ce que ta propre vie fera. Parce que, écoute, Potiphar dit ceci. Je reconnais que Dieu a béni ma maison depuis que toi tu étais venu. Malgré cette reconnaissance-là, il a gardé toujours Joseph dans les rangs des esclaves. Amen. Les statuts d'esclaves de Joseph n'étaient pas changés. Mais il dit, je reconnais que Dieu m'a béni à travers ton intelligence. Dieu m'a béni à travers ta sagesse. Dieu m'a béni à travers ton savoir-faire. Mais celui-là qui a mené les bénédictions dans sa maison est resté toujours esclave. Vous voyez, lorsque vous travaillez pour quelqu'un,
Votre statut ne changera pas. Votre statut ne changera pas. Votre statut changera quand tu travailleras pour toi-même. Ce matin, quand cette huile touchera ta tête, je te vois commencer ton propre entreprise. Je te vois commencer tes affaires maintenant. Ce matin, par cette onction, écoute-moi, je libère le visa pour les hommes et les femmes d'affaires. Prends ton visa maintenant. Reçois ton visa. Reçois tes visas. Reçois tes visas. Les visas pour Dubaï. Les visas pour les États-Unis. Les visas pour la Grande-Bretagne. Les visas pour l'Angleterre. Les visas pour le Canada. Reçois cela. Reçois tes visas pour la Turquie. Reçois tes visas. Reçois tes visas. C'est là dans le nom de... Amen. Tu dois aller de l'avant. Les études que tu as faites, hein, appliquez cela pour ton propre compte. Amen. Et tu prospéreras. Amen. Amen. Prépare-toi déjà. Bongama déjà. Lorsque tu travailles pour ton propre compte, hein, les bénédictions ne sont pas limitées. Amen. Mais lorsque tu travailles pour le compte de quelqu'un, ta vie est limitée. Ta vision est limitée. Et aujourd'hui, c'est notre banquet pour la fortune financière. Écoute-moi. Quelqu'un qui attend le son de ma voix avant la fin de cette année, tu vas employer plus de 20 personnes à ton compte. Oh, je vais attendre ton amen. Si c'est pour ça, je vais attendre encore ton amen. C'est là dans le nom de... Amen. Vous êtes censé de donner à vos enfants la double portion. Qu'est-ce que signifie la double portion? C'est-à-dire ce que toi tu as et ce que ton enfant a comme des promesses. Et quand il termine ses études, avec ce qu'il a comme promesse, avec ce que toi tu as, tu lui laisses la place maintenant. Il commence la vie avec la double portion. Et il aura toujours l'avantage du succès. Je libère cette onction ce matin. Je dis, je libère la double portion. Reçois cela. La double portion financière. La double portion financière. Reçois cela. Oh, je vais attendre ton amen si tu reçois. Je vais attendre cela plus fort que cela. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Arrête d'étudier pour travailler pour quelqu'un. Étudier afin de travailler pour ton propre compte. Tu peux commencer chez quelqu'un, hein? Et non pour toujours. Et non pour toujours. Et pendant que tu travailles pour quelqu'un, prépare-toi déjà. Prépare-toi déjà. Amen. Prépare-toi déjà. Moïse a travaillé chez les Madianites, chez son beau-père. Toute sa vie. On ne parle pas des richesses de Moïse. Jacob a travaillé sur son oncle. Jusqu'à ce que Dieu puisse se laisser découvrir par lui. On ne parle pas des richesses de Jacob. Amen. Mais il a travaillé là-bas toute sa jeunesse. Quand
Quand tu travailles pour ton propre compte, tu peux établir et contracter l'alliance avec ton Dieu. Et tu vas aller de l'avant. Amen. Tu vas aller de l'avant. Je déclare cette malédiction de travailler pour les autres. Tu es délivré pour cela. Je dis tu es délivré de cela. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute. Pendant que je suis enseigné, je suis en train d'enseigner. Quelqu'un qui est au fond là-bas, il est en train de dire, mais je n'ai rien. Comment moi je vais commencer? Commence avec ce que tu as. Amen. Commence avec ce que tu as. Commence même avec 5 000 francs là que tu as. Amen. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas la quantité d'argent qui enrichit. Ce n'est pas une grosse somme qui enrichit. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors reçois la bénédiction maintenant. Reçois la bénédiction maintenant. Reçois la bénédiction maintenant. C'est là dans les notes. Si tu continues à travailler pour eux, tes enfants aussi travailleront pour eux. Tes enfants travailleront pour leurs enfants. Si tu continues à travailler pour eux, tes enfants travailleront aussi pour leurs enfants. Et toi, tu dois briser cette limite. Amen. Tu dois briser ces limites. Tu dois changer les choses. Aussi longtemps que tu es vivant, tu dois changer les choses. Amen. Fais tout ce que tu peux faire avec ton Dieu. Contracter des alliances que tu peux contracter avec ton Dieu. Pour sortir de cette malédiction. Pour sortir de cette malédiction. De travailler pour les autres. De travailler pour les autres. Commencez là où tu es. Avec ce que tu as. Dieu veut te voir seulement commencer. Pour mettre sa main dans ce que toi tu vas faire. Au jour d'aujourd'hui, il est tellement facile de faire les affaires. Tellement facile. Tellement facile. Tu peux t'asseoir sur ta canapé et en train de faire les affaires. En train de faire les affaires. Tu es en train de préparer dans ta cuisine. Tu es en train de faire des affaires. À travers les réseaux sociaux. N'utilisez pas mal seulement les réseaux sociaux. Mais utilisez cela pour votre profit. Publiez tes affaires sur TikTok. Publiez tes affaires sur TikTok. Publiez tes affaires sur Facebook. Créez votre propre groupe de WhatsApp. Là où tu vas commencer à larguer tes affaires. Je déclare, je parle à quelqu'un qu'on est en train d'humilier maintenant, qui ne sait là où partir, qui passe la nuit à la belle étoile, qui est en train de souffrir. Je déclare, cette année ne finira pas sa carrière. Tu ne finiras pas sa carrière. Tu deviendras propriétaire des immeubles, propriétaire des entreprises, propriétaire des grandes affaires. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est là où Dieu va te Amen. Alors réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton sommeil. La Bible dit depuis longtemps des choses glorieuses ont été dites sur toi.
Et les choses glorieuses là attendent que toi tu te sépares de l'autre. Amen. Jusque là. Avant de prospérer, l'autre aussi prospérer. Mais les jours qu'Abraham s'est séparé de l'autre, ces bénédictions ne pouvaient être comptées. Et il a reçu la promesse, l'accomplissement de la promesse dans sa vie. Là où tu es, si tu es béni aujourd'hui, on va te chercher des problèmes. On dira que tu as volé. On dira que tu as fait ceci. On te fera manquer du respect. On te traînera devant les juges. Justifier les bénédictions de Dieu dans ta vie. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois te débarrasser. Je libère ce matin l'onction des entrepreneurs ici. Je libère ce matin l'onction des employés ici. C'est là dans les notes. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Je vais attendre cela plus fort que cela. Amen. Alors, mets-toi debout là où tu es. Parle maintenant à ton Dieu. Je t'avais dit d'amener tes projets. D'amener ton projet. Parle à ton Dieu en présentant ton projet. Présente ton projet devant Dieu. Présente ton projet devant Dieu. Dis à Dieu, j'en ai marre. J'ai compris ce matin. Tes bénédictions dans ma vie seront accomplies par ce que moi je fais. Et non par ce que je fais pour les autres. Par ce que moi je fais. Et non par ce que je fais pour les autres. Présente les projets là devant Dieu. Présente même les projets que tu as pour tes enfants. Présente les projets que tu as pour tes enfants. Après leurs études, ils vont plus écrire, ils vont pas écrire chez l'honneur. Mais ils commenceront leurs propres affaires. Ils commenceront leurs propres affaires. Alors déclare cela ce matin. Présente cela à Dieu ce matin. Présente cela à Dieu ce matin. Prie, prie, prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Reba shenderebe korobo shikerebeke. Oraba sakaraba shinderebeke. Raba baba baba baba. Ebo seke yaba shindaraba. Yondo bolo shekete koriaba sandaraba. Reba baba baba. Ibo koriaba shekete koriaba. Mande santa yabako. Ibo zekete koriaba. Manda sikaraba sheke. Robo bobo sandaraba. Eka yaba sokolobo shenderebe senderebe kandaraba. Ebo koria baba. Yama shinderebe korobo shekete. Yendebele shindaraba. Yondo bolo sandaraba. Ebara bara 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 bara. Ibo sekete koria baba. Manda shikete. Indo koria basandaraba shenderebe kondoro baba. Robo bobo bobo. Ibo sende kerebe sheke baba. Yondo bolo shika baba. Yama sekete koria baba. Yondo bolo shika. Eba yaba seke. Robo koriandaba. Mande sekete. Merci éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons supplié. Regarde-moi s'il vous plaît. Tu es là ce matin. Tu n'as pas encore donné ta vie en Christ. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. Partout tu es, lève ta main. Je vais prier pour toi, lève ta main. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse bien-aimé. Alors toi qui as levé la main, passe vite devant, je vais prier pour toi. Passe vite devant, je vais prier pour toi. Bien-aimé, nous remercions l'Éternel pendant qu'ils sont en train de venir.
Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Venez de partout, tiens. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse, papa. Venez, venez. Que Dieu te bénisse, mon frère. Venez, venez, venez. Venez, venez. Remerciez l'Éternel pendant qu'ils sont en train de venir. Dieu veut briser les limites ce matin. Venez, venez partout où vous êtes. Que Dieu te bénisse, mon frère. Venez, venez. Gloire soit rendue à Dieu. Le changement commence par la décision.